Soyez bénis. Je suis l'évêque Jonas Chantal Yologaza, ravi de vous savoir de plus en plus nombreux et je vous prie vraiment de partager, de liker, de vous abonner pour m'aider à refaire surface puisque, comme je vous l'ai toujours dit, mes comptes ont été muselés. Je ne sais pas pourquoi on veut me museler, je le sais aussi, mais à toute la gloire de notre Seigneur. Nous allons donc continuer notre message sur la semence interdite au sol. Nous allons lire Proverbes chapitre 5 au verset 16. Tes sources doivent-elles se répandre dehors? Tes ruisseaux doivent-ils couler sur les places publiques? Lorsqu'on lit ce passage, nous comprenons très bien qu'il ne s'agit pas des sources d'eau vive ou des puits. Il s'agit ici de la semence masculine, de la semence de l'homme. Le message, si je peux donner un titre, c'est l'onanisme, à savoir l'éjaculation dehors, c'est-à-dire l'acte sexuel qui est basé sur le plaisir, l'égoïsme, l'égocentrisme et le péché et l'abomination. Et vous allez voir pourquoi est-ce que cet acte est ignoble et dangereux pour l'humanité. Il dit ici, tes sources doivent-elles se répandre dehors? Dieu n'a pas créé l'acte sexuel pour qu'il soit fait de manière égoïste. Parce qu'il y a les hommes et des femmes qui veulent bien avoir du plaisir, mais ils ne veulent pas s'assumer. Ils ne sont pas prêts à assumer les conséquences et les responsabilités qui suivent ces actes sexuels. Et ici, Salomon parle aux hommes qui répandent la semence dehors. Savez-vous que les condoms c'est un complot contre l'humanité. C'est un complot contre l'humanité. Pourquoi? Lorsque l'homme va avec la femme et qu'il verse sa semence, que ce soit dans un condom, dans un préservatif, cette semence se retrouvera au sol. Et cette semence sera fécondée, ou alors elle fécondera les entités, les esprits des eaux. Les esprits des eaux viendront pour se faire féconder par ces milliards de spermatozoïdes. La science nous dit qu'une éjaculation d'un homme peut avoir des milliards de spermatozoïdes. Or, nous savons que lorsqu'un homme va avec une femme de manière normale, c'est vrai qu'il libère des milliards de spermatozoïdes, mais Dieu a prévu qu'un seul spermatozoïde féconde la femme. Un seul. Et les autres milliards tombent et meurent. Donc lorsqu'ils se retrouvent dehors, ils ne sont plus viables, ils sont morts. Voilà pourquoi il est dangereux de se masturber ou d'aller avec une femme et d'éjaculer dehors. Imaginez, la Bible dit, Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Et l'acte sexuel authentique, originel, normal, voudrait que l'homme et la femme contribuent à ce qu'ils aient des enfants. Mais lorsque vous éjaculez dehors, les entités, les esprits des eaux viennent et se faire féconder par des milliards et des milliards de spermatozoïdes. Imaginez la catastrophe. Ça voudrait dire que l'homme n'est plus créé à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. L'homme est maintenant créé. Vous savez ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6, ces géants qui sont nés à partir de la fécondation, du mélange entre les hommes et les entités et les faux anges déchus. Et lorsque l'homme éjacule dehors, c'est la même procédure. C'est-à-dire que les entités, les esprits des eaux viennent et se font féconder par des milliards. Et là, c'est la fécondation de chaque spermatozoïde. Imaginez le nombre de personnes qui le font dans le monde entier. Imaginez le nombre des personnes, des esprits qui ont été fécondés. C'est juste inimaginable. Alors, cette procédure s'appelle l'onanisme, qui vient du nom Onan dans la Bible, dans Genèse chapitre 38, à partir du verset 6 à 10, quelque chose comme ça. Voici les conséquences. Voici les conséquences lorsqu'on fait cela. Déjà, on est détruit parce que c'est à partir de là dans la Bible que Dieu a décidé de raccourcir la vie de l'homme. Dieu tient tellement à l'humanité, à l'homme, qu'il ne voudrait pas que l'homme se laisse manipuler pour donner champ libre aux entités maléfiques de se multiplier. Quelles sont les conséquences? Malachie, chapitre 2, verset 3. Voici,
je détruirai vos semences et je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Donc, vous écoutez ce que Dieu dit. Sachez-le que chaque rapport sexuel qui n'est pas fait dans les règles spirituelles, la volonté de Dieu, est en train de faire, est en train d'aller à l'encontre de la parole de Dieu, donc est en train de s'opposer à la voix de Dieu. Dieu dit ici, les excréments, c'est-à-dire que lorsque ces enfants, lorsque ces démons sont créés, ces démons même, c'est pour ça que vous avez les excréments. Et c'est pour cela qu'on appelle le diable, dans le Nouveau Testament, on appelle le diable le roi des mouches, parce que souvenez-vous, on disait que Jésus-Christ faisait des miracles, il était le roi de Belzébuth, il était Belzébuth, c'est-à-dire le roi des mouches. Et qui parle de mouches parle des excréments. Donc Dieu dit ici, vous êtes en train de créer des démons, des entités sataniques qui sont d'origine, ou alors qui viennent des rois des mouches, des excréments, c'est-à-dire les démons, les entités sataniques, les entités violentes. Vous devez donc, à cet effet, le savoir et tout faire pour ne jamais, pour cesser ce genre de rapport. Et dit, les excréments des victimes que vous sacrifiez. Lorsque vous faites ce genre de rapport, vous créez les démons de mouches. Et c'est les entités maléfiques. Dieu dit, je vais vous mettre ça sur le visage. Ça veut dire, il y a des gens qui se baladent ici avec des problèmes graves. Ils n'arrivent pas à être délivrés. Ils n'arrivent à rien dans leur vie. Quand ils vont quelque part, ils disent, c'est comme si je le sens des maquereaux. C'est comme si, pourquoi on ne m'aime pas? On ne t'aime pas parce que cette pratique, on la trouve chez des jeunes, chez des mariés, les vieux, tout le monde. Nous devons cesser cette pratique parce qu'elle est dangereuse. Elle vous crée des entités qui nuisent à votre épanouissement. Elle crée des entités qui détruisent votre héritage. Elle crée des entités qui déforment, qui aspirent votre énergie. Ces enfants que vous faites, que vous procréez de manière maléfique, aspirent votre énergie, détruisent votre aura, renversent la volonté de Dieu pour vous et raccourcissent vos vies. Alors, cessons ces pratiques de masturbation, cessons ces pratiques qui sont contre la volonté de Dieu. Que le nom du Seigneur soit béni. Veuillez partager. Merci.